Et s'il existait des vérités que le monde moderne n'était pas encore prêt à entendre, des révélations si vastes, si lumineuses, qu'elles bouleverseraient à jamais notre conception de la réalité, de la vie et même de la mort. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un simple récit d'invention ou d'ingéniosité. C'est un voyage dans l'esprit d'un homme qui a vu au-delà des limites humaines, qui a touché ce que d'autres n'ont même pas osé imaginer. Un homme dont l'âme semblait dialoguer avec les étoiles, capter les murmures de l'invisible et écouter les pulsations secrètes de l'univers. Nikola Tesla. Plus qu'un génie de la science, Tesla fut un messager d'une époque qui n'existe pas encore. Dans une interview oubliée pendant plus de 80 ans, exhumée comme un manuscrit sacré, il nous livre une vision bouleversante de l'énergie, de la conscience et du destin de l'humanité. Il parle d'éther, de lumière noire, de la douleur cosmique que ressent l'univers quand l'harmonie est brisée. Il évoque des technologies capables de nourrir les peuples et de guérir les malades à partir de la vibration pure. Et surtout, il nous rappelle que nous ne sommes pas des corps, mais des ondes, que nous ne mourrons jamais vraiment, car nous sommes faits de cette énergie éternelle qui traverse les âges. Aujourd'hui, cette voix oubliée se lève à nouveau pour éclairer une humanité qui cherche encore sa voie. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas des spéculations. Ce sont les confessions d'un homme qui a vu ce que nous n'osons pas encore croire. Es-tu prêt à écouter un génie parler à l'âme du monde? Alors entre, car ce témoignage pourrait bien changer à jamais ta manière de regarder le ciel, la matière et toi-même. Dans le silence des années oubliées, un document a refait surface. Une interview accordée par Nikola Tesla en 1930, longtemps gardée dans l'ombre, loin des projecteurs, comme si le temps lui-même avait voulu la protéger. Et dès les premiers mots, quelque chose frappe. Tesla ne parle pas comme un simple scientifique. Il parle comme un voyageur entre les mondes, comme un sage venu d'un autre plan de conscience. Lorsqu'on lui demanda s'il avait pressenti les avancées des siècles à venir, Tesla, alors âgé de 74 ans, ne répondit ni avec orgueil, ni avec précaution. Il parle avec la gravité de celui qui sait. Il savait que l'avenir serait bouleversé par la découverte des rayons cosmiques, par la division de l'atome, par les tremblements de terre déclenchés non par la nature, mais par l'intention humaine. Il savait que la terre, l'eau, l'air, tout était saturé d'une énergie encore ignorée, une force subtile, invisible et pourtant vivante, l'énergie de l'éther. Mais là où d'autres auraient vu des découvertes techniques, Tesla voyait des révélations sacrées. Il n'étudiait pas seulement le fonctionnement des choses, il cherchait à percer leur mystère. Il affirma que son ambition n'était pas seulement scientifique, elle était profondément spirituelle. Il voulait illuminer le monde, littéralement. Pas avec des projecteurs, mais avec la vibration pure de l'univers. Il rêvait de faire jaillir la lumière sans fil, de créer une seconde étoile sur Terre, d'activer les énergies dormantes de la planète, mais il savait que l'humanité, à son époque, n'était pas prête, trop préoccupée par la possession, trop effrayée par l'invisible. Il confia, non sans tristesse, que ce monde, encore dominé par la peur et la cupidité, n'avait pas encore la maturité d'accueillir ses visions. Et pourtant, dans ses laboratoires, il avait vu des merveilles. Il avait chargé la Terre d'énergie. Il affirmait que les œuvres de Mozart et de Bach transportaient une puissance que l'on pouvait capter, que la lumière du soleil pouvait nourrir l'âme, que les fleurs n'étaient pas seulement belles, mais qu'elles vibraient d'une intelligence cachée. Selon lui, chaque élément naturel était porteur d'un code sacré, et le rôle du scientifique véritable était de l'écouter. C'est ici que commence la différence entre un inventeur et un éveillé. Car Tesla ne voulait pas seulement créer, il voulait comprendre ce lien invisible entre l'univers et l'esprit humain. Il croyait que la paix, l'amour, la joie, ces fréquences subtiles, avaient une réalité physique. Il consacra des années à les étudier, à chercher comment elles influencent notre conscience, nos décisions, notre destin. Et dans cette recherche, il se perdit peut-être aux yeux du monde, mais il se retrouva dans les plis du cosmos.
Tesla poursuivit son entretien avec une intensité rare, comme si chaque mot qu'il prononçait portait l'écho d'un autre monde. Il affirma, d'une voix calme mais assurée, que toute sa vie avait été guidée par une seule quête, celle des forces invisibles. « Nous ne faisons qu'effleurer la surface du réel », dit-il. Et ce qu'il voulait dire par là, ce n'était pas seulement une limite technologique, c'était une limite de conscience. Il expliqua que l'univers n'était pas uniquement fait de matière, mais d'ondes, d'impulsions, de fréquences qui échappent à nos sens ordinaires. Il parlait de ce que les scientifiques d'aujourd'hui nomment énergie noire, bien avant que ce terme n'existe. Il savait, avec des décennies d'avance, que cette énergie mystérieuse régit la gravité, façonne l'expansion de l'univers et soutient une architecture invisible, un squelette énergétique de la création. Tesla revenait sans cesse à une idée centrale. L'énergie divine est omniprésente, non dans les dogmes, mais dans les lois naturelles. Elle est dans la musique, dans les émotions, dans le silence, dans la lumière cachée dans l'ombre. Il déclara: l'humanité a longtemps cherché la puissance dans des structures extérieures, les empires, les armées, les machines. Mais elle a oublié que la plus grande force sommeille dans l'homme lui-même, dans sa capacité d'aimer, de penser, de rêver. Il croyait fermement que cette énergie éthérique n'était pas un concept abstrait, mais une force réelle, nourricière et même guérissante. Pour lui, l'éther, cette substance subtile que les anciens évoquaient déjà, était l'essence même du divin. Il affirmait que cette force était enfouie dans les profondeurs de la terre, dans l'architecture de la lumière, dans l'équilibre des sons. Elle imprégnait l'univers tout entier. Mais seuls ceux qui vivent avec une conscience ouverte peuvent en ressentir les effets. Il ne parlait pas d'idéaux, mais d'expériences concrètes. Il avait vu la lumière se concentrer en un seul point, disparaître, puis réapparaître ailleurs. Il évoqua un phénomène où la lumière semblait se replier sur elle-même, comme avalée par une étoile cachée. C'est ainsi qu'il parla, sans le savoir, des trous noirs, des années avant que l'astrophysique ne les nomme. À ses yeux, ces phénomènes étaient autant de signes, autant de messages. L'univers parle, dit-il, mais nous n'avons pas encore appris à l'écouter. Il allait plus loin encore. La gravité, disait-il, est une illusion partielle. Ce n'est pas une force qui attire. C'est une force qui réorganise l'énergie. Et si nous apprenions à la comprendre, alors peut-être pourrions-nous voler, non avec des machines, mais avec notre conscience. L'idée semblait absurde pour son époque, presque hérétique. Et pourtant, elle portait en elle le germe d'une vérité que même les plus grands scientifiques d'aujourd'hui commencent à entrevoir. Dans sa vision du monde, la matière n'était qu'une forme de lumière condensée. Tout ce que vous voyez, les étoiles, les planètes, vos corps, vos pensées, ne sont que des vagues figées dans une densité particulière. À l'écoute de ces paroles, on comprend que Tesla ne séparait jamais la science de la spiritualité. Pour lui, découvrir l'univers, c'était s'approcher du divin. Alors que l'entretien s'approfondissait, Tesla devint encore plus intime, presque poétique. Il ne parlait plus seulement en ingénieur ou en visionnaire, mais en témoin d'une vérité vécue. Le journaliste, visiblement troublé par l'ampleur de ces révélations, osa une question sur la mort et la destinée humaine. Tesla ferma les yeux quelques secondes, puis, d'une voix lente et posée, il répondit « La mort n'existe pas. Ce que nous appelons la fin n'est qu'un retour, une transition, une réorganisation vibratoire de l'essence. » Il expliqua que tout ce qui vit, respire, pense ou aime est fait d'énergie, et que cette énergie est immortelle. Le corps peut se dissoudre, la forme peut se briser, mais l'onde persiste, car l'univers conserve tout. Rien ne se perd, pas même un soupir d'âme. Tesla partagea une image profonde. Il comparait la mort à une vague retournant à l'océan. Elle semble disparaître, mais elle rejoint en réalité sa source. Vous ne mourrez pas, disait-il, parce que vous n'êtes jamais véritablement né. Vous avez toujours existé, sous une forme ou une autre. Cette perception,
loin d'être métaphorique, reposait pour lui sur des principes physiques, bien avant que la physique quantique moderne ne parle de superposition, de particules non locales et d'énergie persistante. Il parle aussi de cette lumière noire, un paradoxe apparent, mais pour lui, la plus grande vérité de l'univers. La véritable lumière n'est pas celle que l'on voit, elle est noire, elle contient le tout. Elle cache en elle les forces nucléaires, mécaniques, cosmiques, et une seule particule de cette lumière peut changer l'orbite de la Terre. Puis, pour la première fois depuis le début de la conversation, il sourit. Quand le journaliste interloqué lui demanda « Vous affirmez donc que toute matière est lumière ?» Tesla répondit sans hésiter « Oui, toute matière est lumière condensée, une structure de fréquence figée dans un certain schéma. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que nous ne sommes pas des corps, mais des vibrations, des notes dans une symphonie cosmique. Et c'est ici que Tesla aborda ce qu'il appelait la douleur cosmique, un concept si vaste, si mystérieux, qu'il semblait presque appartenir à une autre civilisation. Selon lui, cette douleur n'était pas personnelle, mais collective. C'était le cri silencieux de l'univers lorsqu'il perd son harmonie. C'était ce qu'on ressent lorsque quelque part un enfant souffre, même si on ne le connaît pas. Cette tristesse sans explication, cette lourdeur soudaine dans le cœur, elle est réelle. Nous sommes tous connectés par des fils invisibles, dit-il. Quand l'un d'entre nous tombe, une vibration change et l'univers entier réagit. Il pensait que cette conscience de la douleur cosmique pouvait devenir une clé de guérison. Car si nous reconnaissons que nous sommes liés, non par les lois humaines, mais par les lois vibratoires de l'univers, alors nous ne pourrons plus jamais faire de mal sans nous blesser nous-mêmes. Ce n'était pas une théorie, c'était, pour lui, une évidence. Et à travers cette vision, Tesla redonnait à la science ce qu'elle avait souvent perdu, une âme. Alors que l'échange se poursuivait, la conversation prit une tournure encore plus élevée. Le journaliste, fasciné, osa une question délicate. « Monsieur Tesla, croyez-vous en Dieu ?» Un long silence s'installa. Puis Tesla répondit avec une clarté presque désarmante. « Dieu est lumière. Non pas la lumière que nos yeux perçoivent, mais celle qui contient toutes les autres. Il est la source première, l'énergie originelle. Il n'a pas de forme, il ne juge pas, il ne condamne pas. Il est, et cela suffit. » Il expliqua que ce que nous appelons Dieu, d'autres le nomment éther, source, présence ou encore vibration divine. Mais quelle que soit la langue, l'essence est la même. Une intelligence énergétique qui traverse tout ce qui existe. Pour lui, toutes les religions étaient des tentatives humaines pour nommer l'infini à l'aide de mots finis. Il ne rejetait aucune foi, mais il s'élevait au-delà d'elle. Ce ne sont pas les doctrines qui m'importent, mais la vibration derrière le mot, la fréquence du cœur. Il voyait la spiritualité non pas comme une obéissance, mais comme une connexion directe entre l'être et le tout. Et il allait plus loin. Le véritable pouvoir de Dieu n'est pas dans sa capacité à intervenir, mais dans son impersonnalité infinie. Car c'est dans cette impersonnalité que réside l'universalité. Tesla estimait que la science et la foi n'étaient pas opposées. Elles étaient les deux yeux d'un même regard cosmique. L'une explore le visible, l'autre touche l'invisible. Et un jour, prophétisait-il, elles fusionneraient. Et ce jour-là, disait-il, naîtrait un nouveau monde. Un monde où la gravité serait comprise comme une courbure de l'énergie et non comme une attraction. Un monde où l'on apprendrait à voler par la conscience, à manipuler les champs vibratoires pour guérir, créer, transformer. Il disait souvent « Je ne veux pas construire des machines volantes. Je veux enseigner aux humains comment activer ce qui vole déjà en eux. » C'est cette pensée qui faisait de Tesla un prophète du réel, un architecte de ce que l'humanité n'a pas encore osé devenir. Dans ses visions, l'énergie ne devait pas être une marchandise, mais un droit. Elle devait nourrir, guérir, élever, non enrichir une élite, mais servir la totalité. Et il rêvait d'un monde où la technologie ne serait plus une arme, mais une main tendue. Mais il savait que ce monde n'était pas encore là. Avec mélancolie, il évoqua les freins,
la peur, la cupidité, le pouvoir, la politique, autant de chaînes invisibles empêchant l'humanité de s'élever. On m'a pris pour un fou, un rêveur, parce que j'ai osé croire qu'un monde fondé sur la vibration de l'amour était possible. Pourtant, il ne renonça jamais à cette foi. Il croyait que l'humanité, après avoir exploré les machines, les armes et la matière, finirait par tourner son regard vers l'intérieur, et là, elle découvrirait le plus vaste territoire encore inexploré, la conscience. À ce stade de l'entretien, Tesla n'était plus simplement en train de répondre à des questions. Il transmettait une vision, un appel, une mise en lumière silencieuse. Il parlait avec la sérénité d'un homme qui avait vu le futur, mais aussi avec la douleur de celui qui savait que ce futur dépendait d'un choix collectif encore incertain. Tout est interconnecté, disait-il. Chaque pensée, chaque geste, chaque souffle est une onde qui se propage à travers l'univers. Il n'existe aucune action isolée. Le mal produit du mal. La bonté engendre la lumière. C'est une loi, inaltérable. Il comparait l'univers à un immense tissu où chaque fil influe sur les autres. Un tissu sacré qu'il appelait parfois la toile vivante de l'existence. Et il insistait, la moindre perturbation dans l'harmonie se répercute partout. Tesla voyait l'humanité comme un orchestre désaccordé, un monde qui joue de puissants instruments, mais qui a oublié la partition. Nous avons appris à créer des machines qui dépassent l'homme, sans encore apprendre à élever l'homme qui les crée. Il croyait que le véritable saut évolutif ne serait pas technologique, mais spirituel, et que sans cette élévation de la conscience, toute avancée technique finirait par se retourner contre nous. Il déclara alors, avec une gravité lumineuse, « Le futur de l'humanité ne dépend pas des inventions, mais de l'intention. L'intention pure est la vraie technologie du cœur. » À une époque dominée par les guerres, Tesla refusait de croire à la fatalité de la violence. Il affirmait avec courage que la vraie victoire n'est pas celle qui détruit un ennemi, mais celle qui dissout le désir de nuire. Même les guerres menées au nom de la justice, disait-il, finissent toujours par souiller les cœurs. Son appel à la paix n'était pas utopique, mais stratégique. Il comprenait mieux que quiconque que la survie de l'humanité dans une ère de puissance technologique inédite dépendait d'un seul paramètre, la conscience collective. Et pourtant, malgré les ombres, il gardait foi. Foi en l'éveil. Foi en une génération future, porteuse de lumière. Le monde appartient à ceux qui choisissent la vérité, à ceux qui n'ont pas peur d'aimer, même dans la nuit. Il imaginait un monde où la maladie serait guérie par la fréquence, où l'énergie circulerait librement, où voyager vers les étoiles serait une extension naturelle de l'esprit humain. Il parlait d'un bond prodigieux, non dans le progrès matériel, mais dans l'ouverture du cœur. Tesla croyait à l'âge de la conscience, qui succéderait à l'âge de l'obscurité. Un moment d'harmonie, de fraternité planétaire, où l'humanité cesserait de chercher à dominer pour apprendre à coexister. Mais il savait que cet âge ne viendrait pas seul. Il faudrait le choisir. Et ce choix commençait par chacun de nous. À ce moment de l'échange, Tesla leva les yeux vers le plafond, comme s'il regardait au-delà du visible, vers des sphères que seul son esprit pouvait atteindre. Il parle alors avec une clarté prophétique, comme s'il transmettait non plus son propre savoir, mais celui d'une connaissance intemporelle. Ce que nous appelons aujourd'hui science ne sera qu'une bribe de la sagesse de demain. L'univers ne se laisse pas enfermer dans des équations. Il vibre, il chante, il respire. Et un jour, la science devra redevenir un art sacré. Il annonçait l'avènement d'une nouvelle ère scientifique, une ère dans laquelle la matière, l'énergie, la pensée et l'émotion seraient étudiées comme une seule et même entité vibratoire. Tesla affirma que le futur n'appartenait pas aux savants enfermés dans leur laboratoire, mais à ceux qui sauraient écouter les forces silencieuses, ces fréquences qui tissent le lien entre le visible et l'invisible. L'homme ne tombera pas à cause de son ignorance, dit-il, mais à cause de son arrogance. Il croit comprendre la lumière parce qu'il sait la mesurer. Mais la lumière véritable est noire, silencieuse, et contient les lois les plus anciennes de l'univers.
Il prophétisait la venue d'un temps où l'on apprendrait à utiliser les vibrations pures pour régénérer les cellules, pour purifier les eaux, pour libérer l'énergie contenue dans les pierres, les plantes, les sons. Il parlait des vibrations comme des clés capables d'ouvrir des dimensions insoupçonnées de l'existence. Tesla voyait dans la musique, notamment celle des grands compositeurs comme Mozart ou Bach, un code énergétique, un langage universel capable d'harmoniser le corps, l'âme et la planète. Il affirmait que chaque note contenait une charge, une forme d'intelligence, et que ces charges pouvaient être utilisées pour guérir, élever ou même illuminer un lieu. Mais il allait plus loin encore. Il suggérait que les pensées humaines elles-mêmes étaient des unités énergétiques, réelles, palpables à un certain niveau de vibration. Une pensée pure peut créer un champ. Une pensée de haine peut créer une faille. L'univers est sensible, et il répond. Cette vision de l'univers comme un être vivant, doué de perception et d'écho, le plaçait aux frontières de la science, de la métaphysique et de la spiritualité. Et pourtant, plus de 100 ans après, la science moderne commence à peine à rattraper ses intuitions. Tesla disait que les trous noirs n'étaient pas seulement des phénomènes astronomiques, mais aussi des portes, des passages vers une matière plus ancienne que la lumière elle-même. Il les voyait comme des symboles de transition, de transformation, des zones de silence où l'univers se replie pour renaître. Et dans cette même logique, il voyait l'homme lui-même comme un portail, capable de traverser des états de conscience, d'éveiller des capacités endormies, de communier avec le grand tout. Mais il insistait, cette puissance ne viendrait pas d'une technologie extérieure, mais d'un réveil intérieur. Le plus grand générateur d'énergie n'est pas dans une centrale. Il est dans le cœur humain aligné. Ce message, Tesla le portait non comme une vérité à imposer, mais comme une fréquence à semer, une semence vibratoire destinée à germer dans une autre époque. Alors que l'entretien s'approchait de sa fin, Tesla aborda ce qui semblait être le cœur battant de sa philosophie cosmique, la vibration. Il affirma que tout, absolument tout, dans l'univers, de la pierre au souffle humain, du silence au feu des étoiles, est fait de fréquences. Comprenez les fréquences, disait-il, et vous comprendrez l'univers. Ne les mesurez pas seulement, ressentez-les, dansez avec elles. L'univers ne se domine pas, il s'accorde. Pour Tesla, il ne s'agissait pas simplement d'ondes physiques ou électromagnétiques, mais de vibrations subtiles, émotionnelles, spirituelles, mentales. Il voyait chaque être humain comme une antenne, une harpe vibratoire, jouée en permanence par les forces invisibles de l'univers. Il expliquait que les émotions humaines ne sont pas des accidents biologiques ou des impulsions passagères. Elles sont des manifestations vibratoires conscientes, des signaux porteurs d'informations capables d'agir sur la matière, sur la santé, sur le temps lui-même. Une pensée d'amour pure peut guérir un corps à distance. Une pensée de peur peut détruire une civilisation. Les émotions sont des technologies que l'humanité n'a pas encore appris à maîtriser. Il ajouta que les étoiles, les planètes et même les galaxies influencent notre esprit plus profondément que nous ne le croyons, que leur disparition, leur mouvement, leur chant silencieux dans l'espace laissent des empreintes dans notre inconscient. Les rêves, les intuitions, les grandes visions humaines ne viennent pas de nous. Elles traversent l'univers avant de nous toucher. Nous sommes les récepteurs, pas les créateurs. Selon lui, l'univers est vivant, et il pense. Il n'est pas une mécanique froide, mais une conscience en expansion, un champ d'intelligence qui cherche sans cesse à se manifester dans la matière, à travers nous, à travers nos créations, nos découvertes, nos actes d'amour. Il affirmait aussi que certaines personnes, certaines âmes, étaient plus sensibles à ces fréquences, qu'elles portaient en elles des canaux plus ouverts. Ces êtres, souvent incompris, sont ceux que l'on appelle artistes, mystiques, enfants indigos, ou même parfois des fous. Mais pour Tesla, ce sont eux les avant-gardes de la conscience. Il déclara « Un jour viendra où nous cesserons de mesurer l'intelligence par la logique et commencerons à la ressentir dans la vibration du cœur. Ce jour-là, les étoiles nous reconnaîtront comme leurs égaux. » Dans cette vision,
La conscience humaine est une note dans une symphonie galactique, et l'univers attend que nous apprenions à jouer juste. Mais Tesla savait aussi que cette harmonie demande un choix, celui de l'écoute, celui du silence intérieur, celui du dépassement de soi. Et il ne parlait pas à l'intellect, mais à l'âme de ceux qui savent que ce monde est plus vaste que ce qu'il montre. Alors que la conversation s'approchait de son sommet, Tesla dévoila une pensée qui bouleversa même le journaliste, pourtant resté jusque-là silencieusement admiratif. Il ne s'agissait plus seulement d'électricité, de vibrations ou de matière condensée, mais de la nature profonde de la réalité. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion déclenche une réaction dans le tissu même de l'univers. Nous vivons dans un miroir vivant. Ce que nous projetons, nous le recevons. Ce que nous semons dans l'invisible mûrit dans le visible. À ses yeux, la réalité n'est pas extérieure à nous. Elle est co-créée par notre fréquence intérieure. Nos choix, nos intentions, nos prières silencieuses modèlent l'architecture même du monde autour de nous. Il déclara « L'homme pense qu'il agit dans un monde figé. » Mais c'est faux. Le monde est fluide. Il change à chaque battement d'âme, à chaque alignement du cœur. La matière est obéissante au souffle. Tesla décrivait la conscience comme une force organisatrice, capable de générer des événements, des rencontres, des révélations. Il affirma que les civilisations futures comprendraient enfin ce que lui avait entrevu. La matière n'est pas première. C'est la conscience qui l'informe. Et il allait encore plus loin. Lorsque vous regardez un autre être humain, vous ne voyez pas seulement un corps. Vous voyez une fréquence, une histoire, un champ vibratoire qui vous parle. Même le silence est un langage. Le visible n'est qu'un costume. Ce qui agit est invisible. Il évoqua alors les anciennes traditions mystiques, les philosophies oubliées et les savoirs sacrés des civilisations antiques qui toutes, d'une manière ou d'une autre, avaient compris cela. Mais il insistait, ces vérités ne devaient pas rester enfermées dans les temples ou les livres. Elles devaient redevenir vivantes, pratiques, quotidiennes. Pour lui, l'univers est un champ d'enseignement permanent, et chaque événement, qu'il soit tragique ou merveilleux, est une forme d'initiation, une leçon vibratoire adressée à l'âme. Le journaliste bouleversé demanda « Que pouvons-nous faire alors ? Comment vivre dans un monde que nous co-créons à chaque instant ?» Tesla sourit et répondit « Commencez par ne pas nuire. C'est la forme la plus élevée de puissance. Agissez avec l'intention juste, sans attente, sans peur. Et souvenez-vous, ce que vous envoyez revient toujours. Multipliez la beauté et l'univers vous rendra l'écho. » Et c'est ainsi que Tesla ramenait l'immensité de sa vision à une sagesse accessible, une sagesse du cœur. Parce que dans le fond, il n'a jamais voulu dominer les lois de l'univers. Il voulait s'en faire un allié, un disciple, un frère. Dans les derniers instants de cet échange mystique, Nikola Tesla sembla se détacher encore davantage de la logique humaine. Il ne parlait plus seulement d'avenir, mais d'éternité, comme si ses paroles s'adressaient autant aux hommes de son temps qu'à ceux du futur, à nous. Il murmura presque comme pour ne pas briser le silence sacré de la vérité. L'humanité n'est pas encore prête, mais elle s'éveille. Et lorsque l'obscurité sera complète, alors seulement apparaîtra la lumière véritable. Pour lui, l'histoire de l'humanité était une longue nuit, une traversée de l'oubli. Mais cette nuit n'était pas une malédiction, c'était une gestation, un appel à redécouvrir ce que l'on est réellement, au-delà des apparences, des nationalités, des croyances. Il affirmait que l'âge de l'obscurité allait donner naissance à l'âge de la conscience, et que cette transition serait lente, parfois douloureuse, mais irrésistible. Ce n'est pas la matière qui sauvera le monde, mais la conscience. Ce ne sont pas les nouvelles armes, mais les cœurs éveillés. Ce ne sont pas les technologies, mais les intentions. Tesla croyait que l'avenir ne se gagnerait ni par la compétition, ni par la conquête, mais par l'harmonisation intérieure. Il rêvait d'un monde où chaque être serait éduqué à ressentir l'univers, à écouter ses propres vibrations, à vivre en cohérence avec le champ énergétique collectif.
Il affirmait avec douceur mais fermeté que l'énergie la plus puissante de l'univers n'était ni l'électricité, ni la gravité, ni la vitesse, mais la bonté. La bonté véritable, celle qui ne juge pas, celle qui guérit par sa simple présence. Celui qui est bon en silence rayonne davantage que 1000 soleils, et dans une dernière envolée, il formula ce qui semblait être son testament intérieur. Le futur appartient aux hommes de lumière, à ceux qui ne se contentent pas de survivre, mais qui choisissent de vibrer, à ceux qui refusent la haine, même quand elle est justifiée, à ceux qui avancent dans l'ombre avec un flambeau dans le cœur. Ce sont eux qui bâtiront la nouvelle humanité. Puis, il se tut. Pas comme quelqu'un qui a fini de parler, mais comme quelqu'un qui vient de livrer un message sacré. Et ce message est resté caché pendant plus de 80 ans. Comme si l'univers lui-même attendait que notre époque soit prête à l'entendre. Aujourd'hui, ces mots reviennent à la surface, pas pour flatter notre intellect, mais pour toucher notre conscience. Tesla n'est plus là physiquement, mais ses vibrations, elles, dansent encore dans l'éther. Elles murmurent à tous ceux qui ont l'âme ouverte. Souviens-toi, tu n'es pas matière, tu es vibration, tu n'es pas figé, tu es fréquence, tu n'es pas seul, tu es le tout. Ce que vous venez de lire, ou peut-être de ressentir, n'est pas seulement un hommage à Nikola Tesla. C'est un miroir tendu à votre propre conscience. Un rappel vibrant que vous aussi, vous portez en vous les fragments de cette lumière oubliée, cette fréquence sacrée, ce souffle divin dont Tesla n'a cessé de parler. Il ne s'agissait pas d'un homme en avance sur son temps, mais d'un éveilleur de temps, d'un témoin chargé de semer dans l'invisible ce que l'humanité ne pourrait comprendre qu'en mûrissant. Et maintenant que le monde tremble, que les fondations vacillent, que les illusions tombent, il est temps. Le moment est venu d'ouvrir les yeux intérieurs, car vous êtes bien plus qu'un corps. Vous êtes une onde consciente, une note unique dans la grande symphonie cosmique. Et votre mission, ici, n'est pas simplement de survivre, mais de vibrer, d'aimer, de vous souvenir. Souvenez-vous que l'univers vous écoute, que chaque pensée porte une vibration créatrice, que la bonté silencieuse est un acte révolutionnaire, que la vérité se ressent bien avant de se comprendre. Et souvenez-vous surtout de ceci, le divin n'est pas ailleurs, il est en vous, dans votre regard, dans vos choix, dans cette étincelle qui parfois refuse de s'éteindre même quand tout semble perdu. Tesla ne demandait pas à être suivi. Il nous invitait à réintégrer notre souveraineté vibratoire, à devenir chacun des antennes de lumière au milieu d'un monde en recomposition. Si ces paroles ont résonné en vous, alors ne les laissez pas mourir dans le silence. Faites-les vivre, partagez-les à ceux qui cherchent encore, parlez de lumière à ceux qui sont dans la nuit. Soyez cette vibration qui élève, cette douceur qui transforme, cette conscience qui inspire. Et chaque jour, avant de sortir dans le monde, répétez ceci en silence. Je suis une fréquence d'harmonie, un souffle du divin, et chaque acte posé aujourd'hui sera une note sacrée dans le chant de l'univers. Vous n'êtes pas là par hasard, Tesla non plus, et cette rencontre invisible entre son âme et la vôtre a peut-être tout changé. Bienvenue dans l'âge de la conscience.